La façon dont fonctionner, c'est assez simple. Je vais vous poser des questions, puis vous allez pouvoir parler entre vous des questions que je vais vous poser. Si jamais le public, ils veulent participer à notre conversation, vous pouvez laisser dans les commentaires vos questions pour nos BDS et elles vont se faire un plaisir d'y répondre. Alors, première question. Est-ce que vous êtes prêtes, mesdames? On dirait un quiz, mais ouais. On dirait un quiz. Non, vous n'allez pas discuter entre vous. Je veux juste savoir l'image de l'héroïne, donc du personnage féminin en bande dessinée, donc à tour de rôle, vous en pensez quoi? Est-ce que vous trouvez qu'il est trop stéréotypé? Vous trouvez non? Donc, juste élaborer un petit peu là-dessus. Donc, moi, je trouve que... vas-y, Valmo. Oui, c'est ça. Je trouve que, tu sais, de un, il y a de plus en plus de femmes qui font de la bande dessinée. Fait que, tu sais, c'est sûr que ça a beaucoup changé là, au cours des dernières années, là, déjà sans partant. Fait que je pense que ça s'en vient tu sais, des points qui s'améliorent, je dirais vraiment beaucoup, comparativement avant, là, déjà ça. Oui, il y a des stéréotypes. Il y a du travail à faire, je trouve, personnellement, mais tu sais, comme je disais au cours des Quand je fais ça de même. Oui? Non, il n'y a pas trop, mais tu sais, si quelqu'un veut embarquer pour la suite, là, vous êtes sûrement d'accord avec moi que ça a vraiment beaucoup changé, justement, au cours des dernières années. Là. Je suis d'accord. Vas-y, Laurence. OK. J'ai comme l'impression que ça dépend de c'est quoi tu lis. Ouais. Tu sais, au début, j'étais vraiment grosse BD américaine. Puis ça, c'est très axé sur le monde des hommes, le pouvoir. Les femmes, c'est souvent des objets. Puis même quand ça a des cerveaux, il faut que ça soit beau à regarder pour avoir un cerveau qu'on écoute. Mais fait que c'est pour ça que, tu sais, à chaque fois qu'il y a un film de super-héroïne qui ressort, moi, je suis comme un peu comme, je sais pas, on verra. Puis en général, je suis comme déçue parce que ça représente pas vraiment la vie d'une femme en général. C'est donc très stéréotypé, mais comme Valmo dit, c'est sûr qu'il y a de plus en plus de femmes qui font de la BD, il y a de plus en plus de partage de bandes dessinées entre le monde underground, puis j'ai l'impression que ce monde underground-là qui est vraiment beaucoup plus axé dans le véritable, dans l'unique, dans le... c'est quoi le mot que je cherche donc? Mettons unique, là, dans la vie là, comme elle est. C'est les prochains qui vont ressortir puis dont on va se souvenir pendant plus longtemps, je pense. Oui, je suis d'accord. Dans le fond, si on parle de héroïne comme de BD de super-héros, finalement, moi, je dirais que oui, à peu près pratiquement 100% des héroïnes sont trop stéréotypées, selon moi. Puis aussi, c'est un truc qui m'achale beaucoup. Puis ça, c'est pas juste en BD, évidemment, il y a beaucoup de films basés sur des BD, surtout pour les super-héros, mais aussi dans les jeux vidéo, ce genre d'affaires-là. Quand une femme, que ce soit une super-héroïne ou non, là, quand une femme ils veulent la rendre tough, forte et tout, il faut tout le temps qu'elle ait un passé trouble ou elle a été violée par quelqu'un. Comme si ça, c'était un prérequis pour que la femme soit devenue forte et qu'elle a eu envie de se battre. Puis moi, je trouve que c'est une aberration. T'as pas besoin de montrer ça à personne, surtout pas à des enfants. Il y a encore ça dans... mon chum est en jeu vidéo, fait qu'on est très au courant de ce genre d'affaires-là. Puis ben, moi ça m'insulte, carrément. Fait que oui, il y a du travail à faire, mais si on parle d'héroïnes plus de BD, comme on disait... plus d'auteurs, plus indépendantes. Mais là, il y a vraiment plein de beaux stocks parce qu'il y a plus de femmes qui œuvrent dans cette sphère-là. Puis je pense qu'au Québec, on est gâtés parce que je me demande s'il n'y a pas plus de femmes qui font de la BD que d'hommes en ce moment. Puis ben, moi, je trouve ça vraiment le fun. Puis je trouve qu'il y a beaucoup à découvrir. Là. La BD québécoise est vraiment très riche de ce côté-là. Super, merci, Boum. Est-ce que, Julie, tu veux rajouter quelque chose? Oui, excuse-moi, j'étais préoccupée avec ma maudite connexion. Vite comme ça, ben, tu sais, sur les stéréotypes, il y a déjà dans les médias, la BD ou autre, il n'y a pas juste les femmes qui sont stéréotypées, c'est juste comme un problème des fois de vouloir avoir des prototypes de personnages faciles. Oups. On vient de te perdre un petit peu. Ouais. C'est sûr qu'aujourd'hui, de variété, de diversité de femmes, mais encore là, il y a trop le token de la fille qui
qui est la seule ou une des rares filles du groupe, puis qu'il faut donc soit être un comic relief, soit c'est une espèce de personnage à laquelle personne ne peut s'identifier parce qu'elle est super forte, elle connaît tout sur tout, elle est badass, puis elle est tout le temps sexy, puis c'est comme, ça n'existe pas un personnage de même, tu sais, chez les personnages masculins, là, il y a tout, il y a pas mal plus de... Ils ont le droit d'avoir des gueules, ils ont le droit d'être gras, ils ont le droit d'être un peu cons, mais ça en fait non plus des personnages jetables. Je sais pas. Super, merci. Merci, Julie. On va y aller avec Stéphanie pour continuer sur le sujet. Hein. Moi, je penche pas mal dans tout ce qui vient d'être dit. Dans mon cas, j'ai tendance à choisir mes lectures en fonction de mes goûts. Fait que quand je tombe sur une Égyptienne dans l'Antiquité qui fait une enquête sur un meurtre, il y a moyen, j'ai toujours eu le moyen de trouver des personnages féminins forts et intéressants. C'est sûr qu'on a beaucoup plus de choix aujourd'hui, heureusement, là, parce qu'avant, les personnages féminins servaient surtout à rendre ça intéressant, là, surtout à créer des problèmes. Puis, à être en détresse. Ou à être le love interest qu'on voit 5 minutes. Heureusement, je trouvais aussi des BD qui me correspondaient plus. Et encore plus aujourd'hui, et je participe un peu à ça aussi. Oui, c'est ce qui est super. Là. Donc, super, merci. Au niveau de l'évolution de la bande dessinée, puis où ce que les personnages féminins ont peut-être un peu plus, on dirait, sont comme un peu affranchis de certains stéréotypes. Vous trouvez que c'est arrivé quand à peu près? Est-ce que ça aurait se passer là, ou ça s'est passé un peu au courant des années 2010, ou c'est un peu plus vieux que ça? Parce que je ne sais pas, moi, je demande votre avis. Là, donc. Moi, je pense que ça se passe en ce moment, puis il faut que ça se passe encore longtemps avant que ça soit définitif. Là. C'est un work in progress. Okay. Je ne suis pas sûre quand est-ce que ça a commencé, mais c'est pas fini, en tout cas. Non, ça, c'est clair, ça, effectivement. Si on regarde les mangas japonais, il y en a qui ont des bons exemples, comme il y en a d'autres que c'est « Oh mon Dieu, elle est tellement intelligente, elle sait que ça ne sert à rien d'avoir de l'ambition parce que le plus beau jour de sa vie, ça va être le jour de son mariage. » Fait que ça, j'en ai vu dans les mangas, alors qu'il y a d'autres personnages dans le même genre qui sont très bons. Je pense que tout se retrouve, il faut choisir ses lectures. Ouais, puis même à ça, tu sais, le stéréotype, c'est vraiment, tu viens de décrire carrément les films de Disney au complet, là, avec lesquels on a grandi ici. Elle est mariée et sa vie est finie. Oui, c'est ça, mariée, tout va bien. Voilà. Et Laurence, tu voulais ajouter quelque chose? Ah, oh my God, non, mais tu sais, les films de Disney, c'est ça, c'est genre la plus grosse influence de ma vie. Puis j'ai grandi en étant convaincue que ma vie, ça allait être de se trouver un beau mari avec un beau cheval blanc puis de faire des bébés. Puis là, j'ai trouvé la BD, puis j'ai commencé à avoir une carrière, puis j'étais comme, de la merde, c'est tout de la chienne. Moi, je veux faire ma propre vie puis mes propres affaires, mais genre, à chaque couple de mois, je me retrouve dans mon petit coin noir en faisant peut-être que je devrais juste aspirer à avoir un beau mari puis une belle famille, puis tout. C'est comme toujours un combat à l'intérieur de moi, tu sais, de faire quelque chose de vraiment vrai puis de tu sais, genre, quelque chose qu'on retrouve dans tout le monde, mais qui n'est pas l'apothéose de tous les rêves et idéaux que la société nous a fait avaler toute notre vie. Mais en même temps, on est un peu victime de ça, puis c'est vraiment dur de faire une œuvre qui est consciente de ça, puis qui tombe pas dans le même trou. En tout cas, oui, mais je comprends ce que tu veux dire, c'est un super bon point aussi, parce que des fois, même, je ne sais pas, tu lis un scénario où tu tombes sur un scénario que tu te fais envoyer, qu'après, il faut que tu lusses, puis tu te rends compte que c'est une histoire pour enfants, puis finalement, tu regardes, puis le personnage féminin, t'es comme juste « Oh my God », tu sais. Puis des fois, même, j'ai refusé des scénarios, pas parce que le scénariste avait, genre, des mauvaises intentions, là, vraiment pas du tout, là. Mais c'est juste que, tu sais, quand tu es plus sensible à ça, tu te rends compte que c'est vraiment encore ancré en nous, dans la société en général, là, par rapport au rôle soit d'une fillette dans une histoire ou d'une femme dans une histoire, tu sais, que automatiquement, la fillette a peur des bébites, là, tu sais, tu vois, genre un peu, là. Puis là, t'es comme, wow, OK, ouais, ça m'intéresse moins de travailler là-dessus. Fait que, tu sais, juste ça aussi, là, c'est vrai ce que tu dis, Laurence, là. Des fois, tu te rends compte que c'est juste des petits trucs, puis t'es comme,
OK, ouais, il y a du travail à faire, encore. Oui, on ne se rend pas compte à quel point ça va profondément dans qui qu'on est. Ouais. Puis je te trouve bravo pour avoir refusé des affaires de même, parce que notre job, je pense, c'est de mettre des choses à Ça l'avant. commence dans notre tête. Oui. Ce que les gens ne savent pas aussi, Laurence, elle disait qu'elle aurait peut-être dû choisir la famille ou la BD idéale qu'elle voulait faire, mais elle peut faire les deux parce qu'elle a déjà un enfant en plus. Marie, On s'en empêche pas. Moi aussi, je sais toujours enfants. pas comment t'as fait, boum, mais c'est pas grave. On apprend. Comment j'ai fait quoi? De la BD en même temps? Oui, my God, moi je trouve ça tellement dur. Je pense que c'était pas tant de travail que ça à ce moment-là. C'est juste quand tu regardes avec du recul, j'ai l'air d'en avoir fait beaucoup, mais j'en faisais pas tant que ça. T'as fait combien d'albums? Oh, je l'ai pas fait. J'ai juste fait 1600 strips. Ouais, 2 fois par semaine, quoi? 3 fois. Mais moi, j'ai monté à Boom, sérieux. Ouais. Merci, mais là, parlez pas de moi, là. Moi, je vais revenir au sujet. Moi, je parlais de Laurence. Moi, j'ai juste un chat, ça travaille assez bien, là. C'est vrai, il aurait dû être un petit peu plus poilu. J'avais quelque chose à dire, mais je l'ai perdu. Ben, si ça revient, boum, tu nous le diras. Je vais juste rappeler aux gens qui nous suivent sur le web, si jamais vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans les commentaires de la page Facebook. Je voulais savoir si vous trouvez que les quêtes des personnages féminins au niveau de la bande dessinée, ce que vous créez, vous, qu'est-ce que vous lisez, trouvez-vous que ça a évolué? Trouvez-vous que c'est plus accessible ou c'est encore dans ce que vous disiez un peu plus tôt, des trucs qui sont comme impossibles? On suit des personnages qui n'ont juste pas de bon sens, là, qui sont irréels. Ça dépend de qu'est-ce qui t'intéresse. Dans le fond, moi, je suis ma propre consommatrice. J'ai fait beaucoup d'autobio, mais c'est ce que je préfère. Ou en tout cas, j'aime le tranche de vie. J'aime ce qui est ancré dans la réalité. J'aime moins les super pouvoirs. Puis même, ça m'empêche pas d'en lire puis d'aimer ça quand même, mais ce qui m'attire le plus, c'est ce qui raconte une histoire plausible, une vraie histoire à Montréal ou whatever. C'est ancré dans la réalité. L'exemple que je pourrais donner, la dernière affaire que j'ai lue, c'est comme ça que je disparais de Myrion Mal, qui parle de dépression. Et d'une femme qui disparaît parce qu'elle passe tellement de temps à aider les autres qui ont des problèmes qu'elle s'oublie elle-même, en fait. Puis elle sait qu'elle n'est pas bien, qu'elle n'a pas envie de vivre, mais elle sait qu'elle ne veut pas mourir non plus. Elle aimerait mourir, mais elle ne veut pas se suicider. Puis en tout cas, c'est un gros combat mental à elle, qu'elle voit qu'elle disparaît dans le fond. Elle ne prend pas soin d'elle parce qu'elle n'est pas capable, puis elle ne sait pas comment, puis il n'y a personne qui la comprend tout à fait. En tout cas, je suis pas très bonne pour expliquer ce genre de choses. J'imagine que Laurence serait meilleure que moi. Tu l'as sûrement lu. L'as-tu lu, Laurence? Ben non, mais j'allais l'écrire parce que ça m'a donné des frissons quand on parle. C'est ce que je veux. C'est aux éditions Pau. Ça vient de sortir, genre, la semaine passée. OK. Puis, c'est pas rocambolesque. C'est un récit très lent, très, très tranquille, très introspectif. On voit Julie vient de nous présenter devant sa caméra. Hein. Puis moi, c'est ça qui m'intéresse. Fait que c'est accessible en étant inaccessible aussi. Le personnage est malheureux, puis dans le fond, elle recherche la paix, le bonheur. Mais c'est pas des pouvoirs magiques, on n'en a pas besoin. Fait dans le fond, ça dépend toujours de ce vers quoi la personne est attirée. Okay, je suis pas très bonne pour parler de BD aux pouvoirs magiques et aux idéaux impossibles à atteindre. Mais tu trouves que quand même qu'il y a des quêtes de personnages au niveau féminin qui, en tant que lectrice et créatrice, viennent te rejoindre? Là. Oui. Il y a tout le temps une quête, finalement, sinon ça serait un peu plate. Mais la quête n'a pas besoin d'être absolument exagérée pour que ce soit intéressant. Super. Oui, ben on pense à le Stitcha, par exemple. Je sais qu'il n'y a pas vraiment de personnage féminin là-dedans, mais juste, c'est une de mes BD préférées parce que c'est vraiment slice of life. C'est genre des gars pognés dans un appart avec un chat puis ils veulent pas s'en débarrasser, mais ils le détestent. Puis là, c'est vraiment comme l'humanité, le cœur versus la tête. Je sais pas trop quoi faire, un dilemme, mais genre complètement croyable, tu sais. Puis je pense aussi à Habibi de Craig Thompson, qui est une histoire d'une femme dans le Middle East là, qui a toutes sortes de problèmes de femmes. Puis à la fin, tu t'apprends que vraiment, c'est pas l'histoire d'une femme, mais c'est l'histoire d'une relation entre deux personnes. Puis
la profondeur de la relation. Fait que c'est pas nécessairement les héros, bading badang, je sauve le monde, ah merci, qui m'intéresse moi non plus. Comme Boom, j'aime vraiment beaucoup plus l'histoire de l'humanité, de comment que psychologiquement on vit notre vie. Puis, sauf que j'ai l'impression que moi, je suis un petit peu plus du côté fantastique, dans le sens que je prends, oui, la vie, la réalité, le slice of life autobiographique, mais j'y ajoute un peu d'imagination, un peu d'exagération, puis je transforme ça un peu en quelque chose de un peu plus fantastique, je trouve. Merci. Est-ce que, Julie, tu voulais me dire quelque chose à propos de ça, au niveau des cas des personnages? Puis... Oui, ben tu sais, moi, l'univers, qui soit complètement surréaliste, fantastique, ou que ça soit vraiment ancré dans la réalité, moi, j'aime tout. Puis c'est pas ça que... Tu sais, pour moi, c'est pas des facteurs qui vont faire qu'un personnage féminin va être bon ou mauvais, c'est vraiment la façon dont il est écrit, peu importe dans quel univers il s'inscrit, comment il est écrit, comment il est approché par l'auteur. Parce que ça pourrait être comme une femme extraterrestre qui lance des lasers avec ses yeux. Est-ce que c'est juste ça ou est-ce qu'elle est aussi complexe que ses collègues personnages masculins, tu sais? Est-ce qu'elle est là juste pour le male gaze? Est-ce qu'elle est là juste pour être belle? Ou est-ce que, tu sais, elle est vraiment plus complexe et plus fun que ça? Puis, je trouve ça le fun parce que moi, quand j'étais jeune, justement, on en parlait plutôt, les personnages féminins, c'était bien trop souvent, leur but, c'était de se marier ou de trouver l'amour ou de blablabla. Puis, d'être des faire-valoir. Ouais, c'est d'être des faire-valoir, d'être la petite coconne drôle là, qui est comme la seule fille du groupe puis être un peu le butt of the joke souvent. Là. Mais je regarde les dessins, moi je regarde des dessins pour enfants, je m'en cache pas. Et il y en a plein aujourd'hui qui te disent, c'est. Il y en a, OK, il y en a encore des fois, c'est un peu décevant. Tu te dis, en 2020, vraiment. Mais il y en a beaucoup, je regarde, c'est vraiment, il y a beaucoup de personnages féminins, mais variés. Puis, il y a tellement... ça devient naturel, en fait. On dirait pas que c'est forcé. Comme, tu sais, un personnage féminin forcé pour remplir un quota, ça paraît, là. Puis, on voit de moins en moins. Puis, c'est justement des personnages... C'est pas juste des belles jeunes filles, tu sais. Il y en a des vieilles, il y en a des enfants, il y en a de tout. Il n'y a pas de... tu sais, ils peuvent être très... je sais pas, impliqués dans des rôles qui auraient autrefois été considérés vraiment très masculins sans nécessairement être étiquetés tomboy comme elle aurait été il y a 10-15 ans à peine. Puis il y en a aussi qui sont considérées comme très féminines sans que ça soit non plus une mauvaise chose, sans que ça fasse de cette personnage-là pardon, je déparle un peu, sans que ça fasse un personnage faible ou justement funny dont on a le droit de se moquer. Fait, ça, c'est vraiment encourageant. T'sais, j'aime ça me dire que toutes nos discussions et nos problèmes à propos de la discrimination des personnages en BD, c'est des affaires de vieux, finalement. Puis que la prochaine génération, on va s'en sortir pas mal mieux. En tout cas, je suis optimiste. Là. Mais, oui, vas-y. Oui. Justement, dans nos histoires, nos personnages féminins ont tendance à prendre le dessus parce qu'on s'identifie plus à eux, puis on les comprend un peu mieux par défaut, fait qu'ils ont tendance à prendre beaucoup plus de place. Fait que dans mon cas, même des fois, il faut que je me retienne. Là, le personnage principal, c'est le Titi Crapouti, mais c'est Irma qui prend complètement la vedette. Ça peut. Faut que je me retienne des fois. Il est où le problème? Oui. On me l'a fait remarquer. C'est une petite fille qui est arrivée. Ouais, ta BD, c'est Titi Crapouti, mais on dirait que c'est surtout Irma qu'on voit. Ça m'a fait plaisir. Elle était contente, elle aime Irma. C'est ça, puis tant mieux aussi, puis il faut des histoires comme ça aussi. Là. Puis c'est comme Julie disait, là, je suis totalement d'accord, là, c'est vraiment au niveau de la scénaristique, puis comment le personnage est écrit, en fait, puis ça rend tellement l'histoire en général plus intéressante aussi, là, parce que c'est évident des fois quand tu lis une histoire puis que la fille est là juste pour que le gars tombe puis regarde en dessous de sa jupe par hasard puis puis tu te rends compte que ça vient servir absolument à rien au niveau scénaristique. Il faut juste qu'ils remplissent. Vas-y, Boom, sur des trucs. J'allais juste dire, il faut qu'ils remplissent leur quota de personnages féminins, un peu comme aussi remplir le quota de personnages noirs. On en a un, on est correct. Il y en a un. Je regarde beaucoup le monde en ligne maintenant, là, des webcomics, etc. Puis je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui se font juste pour avoir des likes.
Puis c'est beaucoup, beaucoup par rapport à, bon, mais c'est qui ont de l'argent? Je vais parler de stéréotypes, là, puis ça va être dégueulasse, là. C'est les gars qui ont comme 40 ans, puis rien d'autre d'envie que de faire de la BD. Fait que, qu'est-ce qu'ils aiment? Les tétons, tu sais. Puis c'est comme, ça me dégoûte, là, mais genre, je suis comme addicted à Kickstarter, là, puis je regarde toujours les nouveaux projets en BD, puis c'est toujours ça qui passe. Ouais, c'est du fan service pour... Oui, c'est ça, c'est du fan service à mort, puis ça me fait mal parce que c'est perpétué par le fait qu'il y a encore une demande en quelque part d'un besoin d'assouvir quelque chose de primal ou vieux jeu à l'intérieur, puis ça me stresse tellement. Puis là, tu vois comme les projets LGBTQ+, ou whatever, qui est genre super à la mode ces jours-ci, puis t'as beau être comme « Wow, cool, on fait un pas vers le futur », mais c'est aussi du fanservice, ça, d'une certaine manière, parce que c'est vraiment « Oh, c'est à la mode, let's go, on sort les pages, on sort tout, puis on fait de l'argent avec ça ». Fait que ce côté-là, ça me rend vraiment inconfortable, parce que j'ai l'impression que c'est pas genre genuine. Il faut J'ai fait une campagne de financement pour une BD jeunesse, puis ça a complètement tombé à l'eau, parce que justement, il y avait pas assez de fanservice. Ah oui. J'allais dire, j'allais dire pour les BD LGBTQ+, je suis moins d'accord avec toi, Laurence, là-dessus, parce que je pense que ce qui arrive, c'est que comme c'est vrai qu'en ce moment, il y a une mode, il y en a beaucoup, surtout dans l'univers web, le webcomic et tout ça, puis l'auto-édition et tout, mais je pense que c'est le contraire d'un cercle vicieux, un cercle bénéfique, que comme il y en a de plus en plus, les personnes queer qui ont envie de faire de la BD, ils se sentent plus à l'aise là-dedans, ils sentent qu'ils ont un meilleur entourage, un meilleur public, un public plus aware, plus alerte, plus. Fait que je pense que ça fait juste exploser comme ça. On peut pas vraiment leur en vouloir de faire de la BD queer parce que maintenant il y en a plus. Maintenant, je pense que c'est juste parce qu'ils sont plus à l'aise. Comme il y a plus de BD aussi qui parlent de transidentité et ce genre d'affaires-là. C'est pas parce qu'il n'y avait pas de transgenre avant, c'est qu'ils se cachaient, puis maintenant ils sont plus à l'aise. Mais par contre, pour ce qui est de ce que je disais avant, les BD fanservice, ça, il y en a, il va probablement toujours en avoir, mais moi, je les ai pas vus passer, je me tiens pas dans les mêmes sphères de webcomic que toi. Tant mieux, je dois les bloquer, eux autres. Je les ai pas vus. Parce que... On reste dans la qualité, moi, je vais me servir du reste. Tu me crois un résumé. Oui, c'est ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais tu sais, aussi, il y a comme l'aspect de, tu sais, il y a souvent des modes qui arrivent qui sont un petit peu in your face, puis après ça, il y a tout ce qui découle après. Tu sais, je sais pas ce que vous en pensez par rapport à ça, mais tu sais, des fois, tu tombes sur des trucs, puis t'es comme, oh, OK, ouais, je n'étais pas prête, mais finalement, après, tu te rends compte que ça a influencé d'autres personnes, puis finalement, l'espèce d'aspect, tu sais, comme tu disais, fan service disparaît tranquillement pour laisser place à d'autres choses. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça ou qu'est-ce que vous en pensez. Oui, mais j'ai l'impression que moi puis Boum, on parle de cette affaire-là. J'ai l'impression que, tu sais, c'est in your face, c'est populaire dans le moment, puis tout le monde en veut parce que ça fait du cash. Mais qu'après ça, ce qui découle, c'est, comme Boum dit, des choses qui sont plus vraies, que le monde sont vraiment plus confortables à partager, puis qui devient quelque chose de qualité. Okay. Je ne sais pas si vous allez beaucoup dans les bibliothèques, mais il y a un peu un filtre qui se fait en bibliothèque et il y a des très bonnes séries qui sont disponibles pour des BD plus progressistes, puis tout ça. Puis il y a même des classements, pour les gens qui sont plus LGBT, puis tout ça. Il y a vraiment beaucoup de choix, puis moi, je lis de tout. J'adore ça. Je lis à peu près une BD par jour ou un roman par semaine, puis on trouve vraiment de tout, là. On est très bien servi. En tout cas, allez à la bibliothèque. Si vous êtes sur Internet, allez à la bibli. Ah oui, il faut toujours aller à la bibliothèque. Je suis d'accord avec toi, Stéphanie. Hein? Oui. Est-ce que vous trouvez qu'au niveau des éditeurs de comics américains, que la place encore des personnages féminins est encore trop stéréotypée? Là? Je me suis pensé, supposons, il y a un film sur Wonder Woman qui va sortir bientôt, hein, qui inspire ce personnage fort. C'est la même chose, supposons, au niveau de Black Widow avec Marvel. Est-ce que c'est encore des personnages qui... est-ce que vous pensez que ça va tranquillement vers un peu plus un beau modèle ou c'est encore vraiment pour... comme
c'est vraiment encore un personnage tiers dans ces équipes-là. Je les lis pas du tout, ces BD-là. Okay. Non, moi non plus, mais j'ai quand même quelque chose à dire. Cool. Les Black Widow, moi, je pense qu'il y a encore du travail à faire, mais l'exemple que je peux donner, c'est un addon parce que mon chum l'écoutait hier, le dernier film de Harley Quinn qui est sorti, Birds of Prey. Je suis pas une fan de super-héros, tout ça, mais ce film-là a été écrit et probablement réalisé par des femmes. Puis ça paraît. Il y a quelque chose de Ouais. Il y a des sortes de jokes qui se seraient jamais rendus sur l'écran si ça avait été une équipe d'hommes. Par exemple, à un moment donné, elle est prisonnière, il y a un méchant. Là, Harley Quinn aussi elle est méchante, c'est ça qui est drôle, là, mais bon. Elle est prisonnière de quelqu'un, puis là, elle lui dit « Ah, fouille dans ma poche, elle est attachée. » Elle peut pas le faire. Elle dit « Fouille dans ma poche, je veux te montrer quelque chose. » Il fouille dans la poche, il en sort un tampon. Elle dit pas cette poche-là, l'autre. Jamais de la vie. Nice. Jamais t'aurais vu ça, genre dans Black Widow. Je l'ai vu, le film, je m'en souvenais plus de ça. Ça a l'air niaiseux là, comme détail, mais c'est le genre de joke que tu sais que c'est fait par une femme pour une femme. Puis je pense que c'est important dans un univers comme ça, ou partout, là, en fait, mais dans cet univers-là particulièrement, qui est très peuplé d'hommes, aussi non seulement dans les salles de cinéma, en supposant que les salles de cinéma ouvrent complètement un jour, ou, tu sais, peu importe, là, je pense que c'est important d'avoir ce point de vue-là de la femme. Puis Birds of Prey a eu beaucoup de praise, justement, de la communauté de BD et cinéma, parce que ça paraissait que c'était un contenu de femme. En tout cas, moi, j'ai juste trouvé ça le fun. Ah, mais c'est cool parce que j'ai hésité à regarder le film puis je ne l'ai pas vu encore à cause de Suicide Squad. Parce que même Suicide Squad, je l'ai regardé vraiment comme en background, là, mais juste à cause du personnage d'Harley Quinn qui était à moitié à poil tout le temps. Je regardais la bande-annonce puis j'étais comme « Ah non, pas intéressée. » Fait que merci, je vais me le prendre en note encore comme film que je vais regarder. C'est pas pareil. Ouais. Est-ce qu'il y en a une parmi vous qui voulait parler encore des comics américains ou vous en regardez pas assez pour... Ils ont de la job à faire encore. Oui, c'est ça, apparemment. Est-ce qu'au niveau des bandes dessinées franco-belges, vous voyez une évolution avec les personnages féminins? Je peux revenir aux bandes dessinées oui, certainement. Il y a une BD qui est assez intéressante, elle est érotique, là, mais Empowered. Est-ce qu'il y en a qui connaissent? Non. C'est un personnage un peu... elle est très attachante, elle est un peu ronde, mais vraiment, vraiment cute. Puis c'est très intelligent. En tout cas, prenez en note, là, je pense que c'est dans le comic book, là, c'est une de mes préférées. Puis aussi, il y a Fate qui est sortie il y a plusieurs années. Oui. Justement, une héroïne qui est carrément en rondeur. Je les ai pas, je pense que j'en ai lu une, je les ai pas toutes lues. Je ne sais pas si la série est encore disponible, mais tu sais, juste le fait que tu vois vraiment une histoire d'héroïne typiquement comique américain qui est carrément ronde. Puis j'étais comme, wow, là, c'est d'autres choses. C'est pas illustré par Marguerite Sauvage? Oui, justement. Ouais. Qui habite à Montréal. Bon, qui habitait. Elle habite encore à Montréal? Oui. Oui, Au niveau du comic américain, est-ce que quelqu'un d'autre voulait dire quelque chose? Ou... Lançons-nous dans le franco-belge. Oui, franco-belge. J'ai pas l'impression que c'est bien mieux. Non plus. Manga. franco-belge. Si je faisais une BD franco-belge typique, ça serait genre... il y aurait 2 pages avec des femmes, puis elle serait en train de se toucher. Ou elle parlerait beaucoup de magasinage. Elle aurait ses fesses en page couverture. Ouais, je sais pas si vous avez remarqué ça, mais genre j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a un morceau nu de femme, elle est en train de se toucher, puis c'est comme... Ça donne l'idée, je sais pas moi, mon père, il lisait de la BD franco-belge, puis il en lit encore, puis à chaque fois, je les ouvre juste parce que je suis curieuse, parce que j'aime la BD, je suis comme... Est-ce qu'on est supposé de vouloir se toucher à chaque fois qu'on est tout nu? C'est genre... pas réaliste. Excuse-moi, je trouve ça parfait comme commentaire. Il y a une BD que je viens de lire dans le franco-belge qui s'appelle Médée, c'est sur l'Antiquité, puis c'est une étude sur la monstruosité dans l'Antiquité. Là, c'est frais dans ma tête, fait que je peux plus en parler. Mais Médée, c'était une femme puissante dans l'Antiquité qui avait beaucoup de savoir au niveau de la médecine puis tout ça. Et
c'est un personnage très bien développé, puis comment qu'on l'a diabolisé à travers les siècles à cause que c'était effrayant. Une femme qui sortait de son rôle d'eugénicée, puis... Fait que ça, c'est intéressant. Les BD historiques, dès qu'il y a un aspect historique, que ce soit Roma avec les Hansen versus les bains romains, ou que ce soit la période Edo, puis j'ai une très bonne série manga à la période Edo où c'est les femmes qui étaient au pouvoir et qui se faisaient passer pour des hommes, là, mais en fait, c'est des femmes au pouvoir, puis c'est pour ça que l'île était fermée. En tout cas, c'est une très, très belle reconstitution, réinventée. Ah, mon Dieu, j'ai oublié le titre. Trop de livres. Ah oui. Ah, super. Je pense Julie, que Ah, vas-y. Non, okay. Julie, c'est... Ouais, Julie, voulais-tu dire quelque chose? Hein? Ben, j'ai rien de précis vraiment à dire sur la BD franco-belge. Je disais tantôt que j'ai l'impression que c'était pire, mais honnêtement, je sais pas vraiment. Je pense que, en fait, il y a beaucoup de super bonnes BD avec des personnages féminins très, très bien écrits. Il y a aussi beaucoup plus de femmes qui font de la BD, justement. J'ai l'impression que là, tu sais, encore une fois, vraiment pas expert, j'ai l'impression que le problème est plus au niveau du marketing, où là, les choses sont encore très, très genrées en France. En Europe en général, mais en France, Belgique, c'est vraiment le cas. La BD, il échappe pas non plus. Fait que si t'es une auteure femme qui fait une BD, ils vont essayer de te caser pour un... Tu peux pas être grand public, là. Tu vas être casé dans... Femme. Ouais, dans un BD de femme. Ils le diront pas comme ça, hein, mais non. Ça va être arrangé de même. Moi, je fais de la... Tu sais, avec Fantomas, moi, même si je m'appelle Julie, les gens pensaient que j'étais un gars parce que je faisais de la BD de gars. Eh boy. C'est tâche, hein? C'est encore le même, puis ça fait pas si longtemps. On parle de 2014-2015. Fait que, ouais, il y a ça. Mais c'est très vaste, hein? Fait que, puis il y a beaucoup, beaucoup de choses qui existent. Puis là, encore une fois, la jeune génération, ben, elles sont pas mal plus allumées. Puis, ils ont pas grandi avec autant de formatage weird comme nous autres. Là. Fait que je pense qu'ils s'en sortent mieux en général. Mais bon, ils ont plus de choix. Oui. Puis ils ont accès à l'information aussi plus facilement. Puis la diffusion de BD, médias, whatever, sur Internet, plus simple. Puis comme Julie disait tantôt, il y a des séries animées pour enfants qui sont marketées pour les enfants, mais qui sont aussi bonnes pour les adultes, qui sont très, très, très progressistes, très ouvertes. Moi, je pense à Steven Universe. Julie, je ne sais pas si tu regardes Steven Universe. Où le personnage... C'est très bon. Le personnage principal, c'est un garçon, mais c'est pratiquement le seul garçon de l'émission, presque. Il y en a d'autres, là, mais parce qu'il est entouré de personnages féminins, puis c'est comme le personnage qui est le plus souvent en train de pleurer, c'est lui. Il y a des pouvoirs magiques de protection qui sont souvent associés aux filles. Les filles sont plus fortes que lui sur d'autres aspects. En tout cas, c'est très... Puis il y a des relations aussi entre personnages féminins, c'est lesbiennes ou bi, whatever. Il y a des personnages non-binaires. Oui, très espacés. Puis tous les personnages sont complexes. Ils ont des qualités, des défauts, ils font des gaffes. Même le personnage principal, là, ça, c'est vraiment une série à regarder. Absolument, si vous avez des enfants. Ben, même sans enfants. Moi, je couchais mes enfants le soir, puis moi puis mon chum, on continuait de la regarder après. Ouais. Les tunes sont bonnes, en plus. C'est vraiment des bonnes tunes. Il nous reste environ 5 minutes avant de quitter. Donc, est-ce que vous avez des suggestions de lecture, que ce soit autant au Québec que franco-belge ou américain? Je sais que vous en avez nommé quelques-unes, quelques œuvres depuis le début de la conversation, hein, où ce qu'on retrouve des personnages féminins au-delà des stéréotypes qui sont forts et qui peuvent inspirer ou qui sont tout simplement très divertissants ou des coups de cœur. Personnage féminin, coup de cœur. Dans Les Petits Garçons de Sophie Bédard, j'ai vraiment aimé. Aux éditions Pau Pau. OK. Beaucoup Domaine Grisloir. J'aime beaucoup d'Axel. Toutes les BD d'Axel Lenoir, en fait. Axel Lenoir, pardon. Recommandées, oui. OK, super. Est-ce que Stéphanie, tu as d'autres suggestions? Tu en avais plein tantôt, hein? Dieu, j'en ai trop. Attends, déjà, il y a Médée là, qui est frais dans ma tête. Il y a peut-être la trilogie Beauté. C'est une fille qui est pas belle du tout, puis qui sauve une mauvaise fée, une méchante fée. Puis la méchante fée lui accorde un souhait, puis elle dit je veux être belle aux yeux de tous ceux qui... Je veux représenter le canon de beauté de tous ceux qui me regardent.
Et la mauvaise fille dit « OK, je peux pas te rendre belle, mais quand les gens vont te voir, ils vont voir leurs critères de beauté, puis c'est une vraie malédiction, là, ça va détruire sa vie, puis... en tout cas, lisez ça, c'est une trilogie, ça s'appelle Beauté, puis c'est pas une éloge à la beauté. OK, super. Est-ce que Laurence, vous voulez dire quelque chose? D'accord avec tout ça. Avec tout ça. On a une question du public de Francis, ton collègue. Oui, Laurence, je m'en parlais ce matin. Il demande, y a-t-il un dilemme ou un compromis à faire entre raconter vos propres expériences ou créer un produit mainstream? Moi, j'écris ce que je connais, fait non, je pense c'est que pas mainstream, tant pis. Oui, j'ai l'impression que n'importe qui se lance en BD comme profession, c'est par un besoin de raconter quelque chose personnel à soi, peu importe l'enveloppe. Puis, donc, pour moi, c'est pas vraiment un dilemme parce que je le fais pas pour les autres, je le fais pour moi. OK. Fait que ça me dérange pas qu'il y a personne qui me lit des fois. Je sais que c'est weird comme... En tout cas, non, c'est pas weird. De me partager ce que je fais parce que je sais qu'il y en a qui s'attachent à ça puis qui se voient dans mes histoires, mais à la base, je fais ça parce que moi, j'ai un besoin de créer puis j'ai un besoin de raconter ce qui se passe à l'intérieur comme à l'extérieur de ma vie. Okay. De toute façon, c'est tellement long puis difficile de faire de la BD que t'es mieux d'aimer ce que tu fais. Là, on fait tout ce qu'on a envie de faire puis si t'as pas une temps, il y a un bonus. Et ça, faut tomber en amour avec le scénario et les personnages aussi. Nous autres mêmes. OK. Sur un autre ton, Nicolas Chapadeau elle demande au niveau des personnages féminins, vous êtes plus Marvel ou DC? Hein? Marvel! Vous pouvez vous abstenir aussi. Là. Donc, on a Laurence qui était Marvel. Là. Marvel. Je connais pas assez ça. OK, parfait. Donc, Jean-François Rivard demande quel conseil donnerez-vous à un auteur masculin de BD sur l'élaboration de ses personnages féminins? Parler des femmes? Ouais. Parler des femmes. Ouais, c'est fou, ça, effectivement. C'est vrai, c'est pas plus compliqué que ça. Puis prends les commentaires constructifs. Ouais. Parce qu'il y en a qui sont comme « Ah oui, je comprends, c'est ça ce que tu me dis, mais moi, je vais aller dans l'autre direction. » Si tu demandes des conseils, c'est parce qu'en quelque part, il faut que tu les suives. Puis écouter les commentaires aussi. On peut, je reviens à la BD en général, on peut oublier ce qu'on lit, on peut oublier de quoi ça parle, mais on n'oubliera jamais comment un livre nous a fait se sentir. Fait que ce qu'on garde d'un livre, c'est qu'est-ce qu'il nous a apporté, comment il nous a fait se sentir. Et voilà, je vous laisse aller. Ah ben génial, merci beaucoup. Donc, merci Valmo, merci Boom, merci Stéphanie, merci Julie, puis merci Laurence. C'était très intéressant tout ça. Donc, je vous invite pour nos web spectateurs. À l'instant, on s'en va dans un combat de 100 dessins opposant Phil Poulin à Alexa, où on va tenter de trouver qui est le plus sans dessin des deux. Et c'est possible aussi de terminer l'activité avec Stéphane Arche sur YouTube, Atelier à vos crayons, pré-dessiné. Et il va y avoir aussi un atelier dialogue avec Francis, voyons, j'ai un blanc de mémoire, McNab. C'est McNamee, hein? Donc McNamee qui est également sur YouTube, qui va commencer à 11h30. Donc, mesdames, merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne fin de festival et je vous dis à bientôt. Merci. Bye tout le monde. Bye tout le monde. Bye. Bye.